Je voudrais en introduction vous dire comment on est fiers, comment on est content de voir l'implication des gens de la région de Québec à tout point de vue. Ce que les gens vont vous parler tout à l'heure, vous allez voir pour les deux projets, comment on a pu encore se rallier derrière à ça, parce que quelque part, la Coupe Vanier est un levier, une belle excuse pour mettre en place des festivités, des activités, de mettre encore plus en place notre belle ville, notre université et notre programme OGR. Donc tout le monde peut l'apprécier. Il n'y a que du gagnant-gagnant là-dessus. Sans plus tarder, donc, j'ai 4 intervenants que j'aimerais qu'ils viennent en avant vous adresser quelques petits mots. Je vais commencer, bien sûr, par M. André Véraud, qui est directeur général de Action Promotion Grande Allée, qui sont nos hôtes ici pour les festivités qui s'en viennent à Grand-Port. Merci. Bonjour tout le monde. Écoutez, nous autres, merci à tout le monde qui organise cet événement Coupe Vanier. Ça va être le fun de sa Grande Allée, mais ça va être le fun partout à grandeur de la ville. On sent déjà l'effervescence, c'est fantastique. Quant à nous, on est heureux d'accueillir les festivités avant-match, c'est-à-dire le jeudi, il va y avoir un chapiteau sur la Grande Allée avec des spectacles. Le vendredi, toute la journée, la rue sera fermée, il y aura des jeux, des compétitions de beauté, de lancer de ballons. On va faire le premier tailgate urbain en Amérique du Nord, c'est-à-dire avoir des barbecues partout sur la rue. On offre la nourriture, hot dog, hamburger, ailes de poulet pour 4 à 7. Alors, c'est juste temps qu'il n'y en ait plus. Puis, écoutez, nous autres, on est bien contents d'avoir ici Budweiser, la Coupe Vanier, et puis on pense que ça va être un événement extraordinaire pour la visibilité de la ville et aussi pour la Grande Allée. Puis je tiens à vous remercier d'avoir amené cet événement-là à Québec. C'est tout à fait fantastique et puis bonne chance pour la réalisation de ça. Puis je pense que on s'en va vers un immense succès. Merci beaucoup, M. Véraud. Ça va être un accueil effectivement exceptionnel ici. Ma prochaine personne que j'invite à venir me dire un petit mot, je vais l'appeler le propriétaire de Vassilavat. Il me dit non, Gilles, ça ne va pas comme ça. Alors, c'est Yves Turmel qui est directeur des ventes de la région de Québec, avec un collaborateur de prestige comme on a avec Budweiser. Avec grand plaisir d'avoir les représentants de la vente. Merci, Gilles. Merci, M. Véraud, de nous accueillir chez vous. Écoutez, pour Budweiser, c'est tout à fait normal d'être avec la Coupe Vanier. On est avec le football, le Rouge et Or, depuis 15 ans maintenant. On est avec Sherbrooke aussi. Montréal, nos grands ennemis aussi. Mais on va les battre bientôt. Écoutez, 2 choses à vous annoncer aujourd'hui. Bien sûr, la Grande Allée est fermée durant 2 jours. Ça va être super le fun avec des spectacles et tout ça. Mais une autre chose qu'on a décidé, parce que pour nous, fermer la Grande Allée, c'était un bon move, mais c'était pas assez. Donc, on a décidé de faire des chapeaux aux couleurs de la Coupe Vanier et de Budweiser. Et la façon de se mériter un chapeau, c'est tout simplement d'aller dans la plupart des commerces de la région de Québec et d'acheter une caisse de 24 canettes et le chapeau sera gratuit. Imaginez-vous, une excellente valeur. Donc, pour nous, c'est notre participation. Donc, je vous remercie, puis bon succès à la Coupe Vanier. Je pense qu'on devrait être là avec le Rouge et Or. En tout cas, c'est notre souhait à nous, Budweiser. Et on se revoit. Merci. Merci beaucoup Yves pour ce coup de chapeau. Ça vaut la peine. Alors vous avez vu que les gens de Budweiser vont être impliqués à plein. Et un des grands chefs d'orchestre au comité organisateur pour les activités de festivités, je ne sais pas pourquoi on a pensé à lui, ça a été comme naturel, j'ai l'impression. Un des fiers représentants du groupe Tanguay qui est avec nous sur le comité organisateur. On est très fiers d'avoir avec nous. Vous l'aurez reconnu, donc responsable des festivités. Je l'invite en avant à venir vous dire un petit mot sur ce qui se passe. C'est Yves Saint-Mars. C'est pour les Budweiser. Vous avez compris. Merci tout le monde. Bienvenue à ce mini TD de la Coupe Vanier. On vous donne juste un avant-goût de ce que ça va ressembler ici à la fin du mois de novembre. Tout d'abord, il y a des personnes que je veux remercier parce que sans ces personnes-là, ça serait impossible. D'abord, Luc Arsenault, Yves Turmel de la BAT. Merci. Sans vous autres, il n'y a pas de festivité de la Coupe Vanier. On oublie ça, de fermer la Grande Allée 2 jours avec toute l'animation qui va se faire. Jean-Louis Duchesne de la Ville de Québec, des grands événements avec André Laroche. Toute son équipe, la collaboration est exceptionnelle. Également André Véraud, qui a parlé tantôt. André, on l'a appelé, on n'a même pas fini notre phrase, qui a dit « Oui, c'est beau, là-bas ». Fait que André, merci beaucoup à toute ton équipe, toute la Grande Allée. Ça va être
va être spécial. Donc moi, je suis ici aujourd'hui pour vous parler des festivités, de l'horaire en tant que tel, de ce qui va se passer. Donc le jeudi matin, la Grande Allée va être fermée, à compter de 6 h le matin. L'ouverture officielle est à midi. Donc à midi, il va y avoir une compétition des médias. Donc on a vu que les médias étaient bons dans le Red Bull, sont bons dans le hockey, on va voir s'ils sont bons dans le football, on ne l'a jamais testé. Donc compétition des médias le jeudi après-midi. Ensuite, il va y avoir, qui va être organisé avec Budweiser et tout le campus à l'université, toute une faculté, une compétition des facultés. Donc, ils vont débarquer ici, ils vont avoir des jeux. Vous allez voir le plan. Le plan, il est là-bas. Ici, il était là tantôt. Donc, il est là-bas. Vous allez voir la Grande Allée fermée du Concorde, aller jusqu'à Georges V avec les chapiteaux. Donc, il y a 5 gros gonflables, des modules, qui est toute thématique football avec les gens de ProLusic et Gino Vallée, son équipe, qui présentement à construire des jeux de football, des immenses jeux gonflables. Donc, la Grande Allée va être chargée du début à la fin. Il y a 5 jeux gonflables, il va y avoir des prix de présence, il va y avoir de l'animation, il va y avoir des stations chauffantes, il va y avoir, ça va se terminer à l'autre bout là avec un chapiteau et le gros dôme Budweiser. Donc, comme vous pouvez voir sur le plan ici, on commence du Concorde, puis complètement ici, merci Gilles, c'est vraiment la plus belle assistante Gilles que j'ai jamais eue. Tu as ici le Concorde. Il va y avoir une immense coupe vanier gonflable de 35 pieds de haut qui va faire face à l'arrivée de la Grande Allée ici. Tous les modules gonflables vont être là. Donc tous les jeux, autant pour les étudiants, je parlais d'une compétition pour les facultés, pour le campus à l'Université Laval. Il va y avoir aussi tous les enfants de la région vont être invités à venir s'amuser ici, à venir tester leurs habiletés sur le football. Donc ce qu'on veut faire avec la Coupe Vanier, grâce aux gens de Budweiser, c'était vraiment ça. On voulait faire une grande fête du football, pas juste un match le samedi, mais une grande fête du football, comme on voit un peu dans la Coupe Grey. Mais c'est ce qu'on veut faire. Ça va être un événement qui va se tenir sur 3 jours. En plus, il y a la boxe. C'est certain qu'il va y avoir beaucoup d'activités ici en ville. Ça va être un méga party pendant 2 jours. Donc, je continue avec les concours d'habileté Budweiser pour les étudiants. Ensuite, 5 à 7 le jeudi, animé encore là avec le Big Rig, l'immense van de Budweiser que vous avez pu voir sur le terrain lors du dernier match, le setup de Budweiser pour le tailgate de football, ils sont écœurants. Donc, le Big Rig va s'installer ici en avant. Donc, la Grande Allée va être chargée. Le jeudi soir, on a de 3 à 4 groupes qui ont les gagnants du Second Skin Budweiser, qui est un groupe de la musique de la relève le jeudi soir. On va avoir 3 à 4 bandes. Puis, les codes pour le jeudi soir. Donc, c'est vraiment des bands qui ont gagné le Second Skin Budweiser, qui est une compétition des bands rock de la relève. Donc, le jeudi soir, dans le chapiteau à l'autre bout là-bas. Le chapiteau, comment ça va fonctionner? Ils vont rentrer tout près de 1000 personnes dans le chapiteau. Par contre, il est à air ouverte en avant avec le dôme Budweiser. Fait qu'on va possiblement installer un écran géant aussi. Et tout le son va projeter sur la Grande Allée. Fait que si le chapiteau est plein, c'est pas grave, ça va vibrer jusqu'ici avec 12 000 watts de son. Ça se peut qu'ils entendent la 5 fois aussi, mais ça, c'est pas l'affaire. Fait que le jeudi soir, il y a 3-4 bandes qui vont être là. Le vendredi, à compter de 11 h, c'est sûr qu'on défait les jeux le soir. C'est des marchands de la Grande Allée qui vont profiter également de la manne, le monde qui va être ici. Qu'on ne veut pas laisser les gonflables non plus dans la rue, parce qu'à 3 h du matin, essayer de battre un gros bonhomme gonflable, ça se peut que tu t'arraches. On enlève ça la nuit, on recommence le vendredi matin.